Salutations, je suis Antoine Fadi là-bas et je fais cette vidéo parce que je suis membre de la KISAB 832. Et en ce moment, on a une personne qui était dans le groupe et qui est sortie du groupe, qui a été sortie du groupe exactement, et qui fait une campagne de dénigrement. Il s'appelle Charles Ngon et il fait une campagne de dénigrement sur le seul enseignant, sur Zulu Lassan et sur la KISAB 832, c'est-à-dire toute notre famille. Et moi, j'aimerais vous parler de notre famille, en fait, de l'Akisabé 832, des valeurs de l'Akisabé 832. L'Akisabé 832, c'est un groupe créé par Zulu Lassan, qui est un groupe virtuel qui est sur Facebook, mais avec des personnes qui ne sont pas virtuelles. Et c'est un groupe spirituel. Et comme tout groupe, un groupe doit en fait, un groupe doit, comme tout groupe, assurer la protection de ceux qui sont dans le groupe, et un groupe fonctionne parce qu'il y a des règles. Il y a de l'ordre, de la discipline. Et dans notre système, nous avons des règles d'ordre et de discipline, et en plus, comme il y a donc la spiritualité, puisque ça ce sont des règles de fonctionnement, mais la spiritualité, c'est l'ordre, la discipline. La spiritualité elle-même, c'est la loi. Et on a un fonctionnement qui est, on va dire, très bon, parce qu'il pousse au maximum la sécurité des personnes, en fait, qui sont dans le groupe. Alors pour la sécurité physique, effectivement, c'est pas possible, puisque c'est un groupe, on va dire, virtuel, c'est sur Facebook, mais la sécurité morale, la sécurité mentale, et même la sécurité, on va dire, financière, doit être respectée dans le groupe. Ça veut dire qu'il n'y a pas, par exemple, de demande possible de quelqu'un qui vient de rentrer dans le groupe, une autre personne qui est déjà là, va lui demander en cachette, en secret, de l'argent. Par exemple, ça, c'est pas possible. Et on assure aussi une sécurité qui est très importante par rapport à nos sœurs, par rapport aux femmes, en fait. Parce que même l'enseignement, de manière générale, touche énormément les femmes. Et vous le savez, les femmes sont l'objet de convoitises. Euh, Beaucoup d'hommes même vont dans les fausses églises juste pour chercher des femmes. Mais nous, on ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire on laisse nos sœurs comme ça sans protection. On a des règles de protection par rapport aux femmes. Et on a des règles aussi par rapport au couple. Et c'est dans ce cadre-là que euh, donc l'histoire avec cette personne, Charles Ngon, intervient en fait. Et mon nom a été cité donc dans ces différentes vidéos, et on voit qu'il y a énormément de jalousie, que ce soit envers le Mouledi, mais me concernant aussi. Et j'aimerais vous parler en fait de ce qui s'est passé et vous donner une version euh, sans jugement en fait, une version réellement des faits. Comme je vous l'ai dit, il y a en place des règles même pour les couples quand ça ne va pas, parce que comme dans toute famille ou même dans les couples, il arrive que ça n'aille pas. Il y a des problèmes de communication, il y a des non-dits, il y a beaucoup de choses. Et on a un protocole à suivre lorsque une situation nous est déclarée par un des membres du couple parce qu'il n'arrive pas à se faire comprendre ou se faire entendre par le conjoint. Et c'est ce qui s'est passé pour ce fameux Charles avec donc la sœur Nakwichi, puisqu'ils se sont mariés il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, et suite à l'événement du mariage, les choses ont commencé à ne plus aller. Et la sœur est venue donc manifester son inquiétude, son désarroi, parce que en plus Charles, donc à cette époque, n'était pas, on va dire, juste une personne qui est dans le groupe, c'est une personne qui avait aussi une tâche en fait dans le groupe. Il exhortait comme moi, ce que moi je fais actuellement. C'est-à-dire que le Mouledi nous donne, nous envoie des versets, et nous travaillons sur ce verset et nous exhortons nos frères et nos sœurs. Et donc lui, en tant que dans cette position-là, il est le premier à ne pas censé ignorer la loi. C'est le premier à être le garant même de la loi, même dans le couple. Ça veut dire que si lui déjà, on va dire, emmène la personne avec qui il vit dans une faute, c'est très très grave parce qu'il emmène une autre personne que lui-même dans une faute. Et lui n'est pas censé ignorer la loi. Bon, ça peut arriver on peut connaître la loi, mais on n'en est pas conscient, on la sous-estime. Mais dans ce cas-là, lorsqu'on est repris, lorsqu'on est exhorté à se remettre en règle, la moindre des choses, c'est de manifester l'humilité, et c'est ce qui a bloqué cette personne. Donc, dans cette configuration de leur histoire, j'ai été mandaté par le Moledi pour
participer, pour soutenir Charles. Donc, dans un protocole comme celui-là, lorsqu'il y a des difficultés dans un couple, il y a une personne mandatée pour suivre la femme et il y a une personne mandatée pour suivre l'homme. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est moi qui ai été donc mandaté pour suivre Charles, pour lui donner des conseils, pour que justement il puisse arriver à retrouver une communication qui est digne en fait du verbe. Parce que le but même d'un couple, c'est toujours de rester dans la glorification de l'Oba, du Créateur. C'est d'être digne de l'enseignement que nous recevons et de glorifier Tété par notre comportement, puisque c'est notre comportement qui va montrer que notre foi est efficace. Et donc dans ce protocole-là, chacune des deux personnes donc, du couple devait donc était invitée, en tout cas si elle le souhaitait, à venir parler des difficultés et puis d'essayer de trouver des solutions. Et donc de ce point de vue-là, Charles, comme Charles était de mon côté, enfin devait fonctionner avec moi, Charles n'a pas manifesté de besoin du tout. Et la situation s'est envenimée dans le couple, et puis on a eu donc Nakochi qui est venu donc raconter des choses que Charles avait dit et que Charles avait voulu faire, et ce sont des choses abominables. Il y a notamment il y a la scatophilie. Et on a donc fait une réunion pour convier Charles, pour avoir des explications, pour savoir pourquoi on en est arrivé là. Et à cette réunion, donc cette personne n'est pas venue. La première, il a fait semblant, il a vu qu'on l'a notifié de cette réunion, mais il a souhaité ne pas venir. Et c'est là que les choses s'enveniment, parce que quand on est dans la vérité, et qu'on bloque son cœur, qu'on s'endurcit, on ne peut pas être plus dur que le verbe. Le verbe, si on résiste au verbe, on ne s'humilie pas, le verbe va exposer tout ce qu'il y a de caché dans la personne. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisque cette personne est donc sortie, et cette personne est dans un vomi en fait. Elle vomit toute sa haine, elle vomit toute sa rancœur, elle vomit toute sa jalousie vis-à-vis de personnes comme le mot l'a dit, ou de personnes comme moi, tout simplement parce que cette personne donc voulait enseigner, avait le désir d'enseigner, mais pour sa gloire. Non pas pour réellement aider les gens, non pas pour glorifier le Créateur, mais c'est pour sa gloire. Donc il est venu dans ce groupe pour la connaissance, parce qu'effectivement, lorsqu'on écoute Zulula, ce qui nous frappe en premier, c'est sa connaissance. Ouais. Et c'est une connaissance qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas une connaissance du visible, ce n'est pas une connaissance qui vient d'un homme qui a étudié, qui a pris des bouquins, c'est pas du tout ça. C'est ce qu'on appelle la connaissance spirituelle, avec des majuscules. Ça veut dire que c'est la vérité qui sort de sa bouche. Donc, c'est une connaissance qui est vivante. Ce n'est pas un écrit dans un livre, c'est une connaissance qui est vivante, c'est une connaissance qui réagit, parce elle est la vérité. Et la vérité, c'est quelque chose qui vit. Donc, dans la situation dans laquelle on se trouve, cette personne, donc, ayant délibérément, parce que c'était délibéré, hein, fait le choix de ne pas s'humilier, de ne pas se remettre en question par rapport à des règles, à des lois qui sont importantes, à des comportements de mari qui n'honorent pas le verbe, et à des propos qui sont immoraux, des désirs, des penchants qui sont immoraux. Tout cela a fait qu'il a été d'abord bloqué par rapport au fait d'enseigner, parce qu'on ne peut pas ne pas être fidèle à la loi et enseigner la loi. C'est une contradiction. Et il n'y a pas de contradiction dans la vérité. Donc, ça, c'est ce qu'il n'a pas raconté, ce qu'il n'a pas dit. Voilà ce qui s'est passé. Et cette personne, parce qu'elle est animée par le désir de prendre cette connaissance et de la monétiser, de s'en tirer une propre gloire, a commencé à utiliser en fait les enseignements sur des vidéos YouTube. Voilà. Il s'est permis, parce qu'il s'est permis ce droit-là, il n'a demandé à personne de prendre donc des écrits qui sont copyrightés, comme Bible, comme les livres de Zulula, et a mis ça, donc a commencé à faire des enseignements de choses que même le Mouledi n'avait pas encore parlé. Donc là, c'est comme si on allait devant la lumière. C'est comme si on voulait marcher devant la lumière, alors que, on le sait, personne ne peut marcher devant la lumière, puisque la lumière est là sur le chemin pour éclairer les personnes. On ne peut pas devancer, parce que si on va devant, ben, on va être dans l'obscurité.
Donc il a été averti de cela, on lui a demandé de retirer cela. Et lui, il a pris cela, c'est pour ça qu'il le dit lui-même, hein, il a pris cela comme un affront, comme si tout d'un coup il était tellement dangereux pour Zulula, il allait faire de l'ombre à Zulula que maintenant on essaie de de l'empêcher parce qu'on ne veut pas qu'il réussisse. Voilà. Donc vous voyez bien qu'il n'est plus déjà connecté à la simplicité, il n'est plus connecté à l'humilité, il n'est plus connecté à l'amour de la vérité. Il cherche son propre pain. C'est ce qu'on appelle un mercenaire. C'est quelqu'un qui travaille pour son propre compte. Donc il a été comme ça. Et on l'a averti de cela. Et en plus de cela, donc déjà dans le couple ça ne va pas, dans l'attitude en tant qu'enseignant de vouloir prendre la connaissance et de vouloir se dire dans sa tête qu'il va la monétiser un jour et qu'il ne respecte pas à qui appartient cette connaissance, il ne se soumet pas en fait à l'amour de cette connaissance réellement, il veut juste profiter d'elle comme il veut profiter d'une femme ou d'un frère ou d'une sœur, ben c'est ce qu'il va faire. Il va aussi profiter on va dire, de la naïveté de certaines personnes dans le groupe parce qu'elles viennent d'arriver. Il va demander de l'argent en cachette alors qu'il sait que la loi ne permet pas cela. Il sait cela. Nous, dans notre fonctionnement, il n'y a pas ça. C'est pas possible. Quand on a des soucis, on a des besoins financiers, on va vers les personnes mandatées parce qu'il y a des administrateurs dans ce groupe, voilà, et on fait une demande, et cette demande, elle est étudiée, et on voit spirituellement pourquoi il y a ce besoin. Est-ce que ce besoin, c'est lié à une négligence de la personne, à une porte d'entrée, ou c'est réellement un besoin? Et là, maintenant, il y a une action qui est menée, mais ça reste toujours sous le couvert de la vérité, toujours dans l'ordre. Et ce sont ces différentes étapes qui n'ont pas été respectées par cette personne et qui a conduit à son éjection. Et lorsque on résiste encore, lorsqu'on est éjecté comme ça, qu'on ne s'humilie pas, qu'on ne se remet pas en question, tout, on va dire, quand le verbe se retire, toute la nature réelle de la personne, celle qui était déjà avant, s'expose, mais s'expose violemment, s'expose encore plus fort. Et la personne se met à on va dire, à entrer dans un délire. Elle pense qu'elle a tout compris, qu'elle connaît tout, qu'elle sait tout. Et la personne va dire qu'elle était le meilleur élève, qu'elle surpassait les autres enseignants, enfin les autres exorcents, c'est-à-dire des personnes comme moi et comme d'autres, parce que je ne suis pas le seul à faire des exhortations. Quelle était la meilleure? Mais on connaît déjà ce discours. Ça, c'est la vanité, ça, c'est la jalousie, ça, c'est l'orgueil de penser qu'on est le supérieur, qu'on est plus fort que les autres. Donc, c'est un mélange. Le résultat d'aujourd'hui, c'est ce mélange-là. Et toute cette vanité va sortir et on va effectivement être témoin de la jalousie de cette personne. La jalousie envers le Moulidi. Et cette jalousie, comme la personne le dit elle-même, ça remonte déjà depuis longtemps. Depuis longtemps. Le naturel, c'est que quand on a un maître, quand on suit un Moulidi, c'est normal qu'on a envie, qu'on ait envie d'être son ami. C'est normal parce qu'on manifeste la foi en la personne. Donc l'amitié, ça vient tout seul. Lui va vous dire que lui, il n'a jamais voulu cela. Mais oui, parce qu'il venait pour son propre gain, il venait pour voler un trésor et partir avec. Donc pour lui, effectivement, être ami avec le Mouledi, ça ne va pas l'intéresser. Voilà. Mais quand on dit être ami, il y a ami, hein. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ami? Puisque même on le sait, même dans les Bibles actuelles, il y a un moment où ce soi-disant Jésus a appelé les apôtres mes amis, mais au début c'était des disciples. Donc il y a ami et ami. Donc tout ça pour dire en fait que cette campagne de dénigration, elle est basée sur la jalousie, sur le dénigrement. Parce que quand on est jaloux d'une personne, on va faire quoi? On va copier son style et en même temps la dénigrer. Et c'est ce qu'il fait. Il copie le style de Zulula et en même temps il le dénigre. Mais ça c'est la jalousie, ça. C'est parce qu'il voudrait être à cette place-là. Donc cette personne aussi a parlé de moi, de mon soutien par rapport à Nakwechi, puisque ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu Nakwechi pour un autre sujet au téléphone, et je lui demandais des nouvelles de son mari, parce que tout simplement, lui ne me contactait pas. Et je lui ai dit, ben, je vais donc prendre les devants, je vais aller vers lui, je vais le contacter. Et c'est ce que j'ai fait. Mais toujours dans son hypocrisie, parce que c'est quelqu'un d'hypocrite. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité. Il ne vous dit pas ce qu'il pense de vous. Donc il va prendre des gens pour des idiots. C'est ce qu'il fait. Il nous a pris pour des enfants. Il fait comme si c'est quelqu'un qui fait semblant, en fait. Et donc quand on fait semblant dans le verbe, ben, à un moment, le verbe va exploser.
Cela. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Cette personne est exposée. Elle est exposée dans son délire, dans sa méchanceté. Euh, il suffit de voir comment la personne était avant et ce qu'elle est maintenant, son regard, les mots qui sortent de sa bouche, la haine, la rancœur. Mais ça, ce ne sont pas des fruits de l'esprit. Et pourtant, cette personne vous dit hein, on va dire qu'elle peut discerner la vérité. C'est-à-dire qu'elle a l'esprit de discernement. Mais c'est faux. L'esprit de discernement ne s'associe pas à l'esprit de rancœur, à l'esprit de jalousie. Bah oui. Quand on est jaloux, quand on a la rancœur, on est voilé. Et c'est ce qui se passe, cette personne est donc voilée. Donc la Kisabé 832, c'est une famille. C'est des gens qui sont unis, c'est des gens qui ont réellement, qui ont envie d'apprendre à aimer la vérité et à la suivre, c'est-à-dire à atteindre le but, parce que cette vérité a un but. Cette vérité, son but, c'est la sanctification. C'est d'être saints, c'est-à-dire des personnes qui ne pêchent plus volontairement à cause de l'amour qu'elles ont reçu. Et cet amour se voit sous forme d'enseignement. C'est ce que Zulula donne. Et ça, c'est quelque chose de solide, puisqu'il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas de raison de venir parler si c'est juste pour parler. Et pourtant, c'est ce que cette personne fait. Cette personne n'a ni vision, ni intelligence, ni discernement, ne comprend rien à ce qu'elle lit, et en plus dénigre les autres. Et en plus est jalouse. Donc tout ça, ça représente un arbre avec des fruits. Et comme il est écrit, on juge un arbre à ses fruits. Donc voilà, c'était un petit message pour vous encourager les frères et sœurs, même ceux qui ne sont pas dans la Kisabé 832 et qui suivent les vidéos de Zulula, vous ne vous êtes pas trompés. Zulula est la vérité, c'est le deuxième né de toute la création, que ça plaise, que ça plaise pas, ça ne changera pas. C'est ainsi, parce que l'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.